c'est le terme qui convient. C'est, Monsieur le Président, Mesdames de la Chambre, croyez-moi, un grand moment d'espoir pour des victimes qui, depuis plus de 6 ans, attendent que justice soit faite. Attendent depuis 6 ans qu'à la fois votre Chambre puisse leur permettre que la justice internationale, par le fait de votre Chambre, puisse enfin leur permettre de comprendre. Car je suis le conseil d'enfants, aujourd'hui des jeunes gens, de grands jeunes gens, des jeunes femmes. Mais je répugne à utiliser les mots hommes, jeunes femmes, là où, hélas, ces enfants sont restés et seront sans doute condamnés à rester des enfants si, quelque part, un processus comme celui dont vous allez porter la responsabilité ne permet pas de rompre le cercle infernal qui caractérise actuellement leur vie. Comprendre pour ces jeunes qui étaient des enfants à l'époque ce qui s'est passé. Car, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur, mes chers confrères, aujourd'hui encore, ces enfants ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer, une sortie de l'enfance qui leur apparaît telle une descente aux enfers, une enfance qui s'est brisée d'un instant à l'autre. La Cour le sait, je représente essentiellement des enfants qui ont été enlevés. Et aujourd'hui encore, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Comment cela? Comment ce qu'on leur a fait? Comment ce qu'on leur a fait faire a été rendu possible? Comprendre, c'est important sans doute, comprendre le jeu complexe des actions et des responsabilités de chacun. Vous ferez justice. Dans un procès équitable, vous ferez justice. Et une justice que tous nous écouterons comme le ciment nécessaire à notre communauté humaine, à cette fameuse collectivité internationale. La communauté internationale a failli, je veux dire par là, a été tenue en échec. Elle n'a pas su, pas pu, peut-être sans doute même, pas voulu intervenir pour mettre fin aux exactions. La part politique de cette communauté internationale a échoué. Je ne doute pas, Monsieur le Président, que la part judiciaire, la toute nouvelle part judiciaire de cette communauté internationale réussira et que tous dans cette salle, nous tenterons de contribuer à cette réussite. J'ai dit, et je vous remercie. Maître Fidel Lovenjika, vous avez la parole. Messieurs les juges présidents de la Chambre de première instance 2, Mesdames les juges, Messieurs les procureurs et les membres composant votre office, chers et estimés confrères des équipes de la défense, chers et estimés confrères des équipes de la représentation légale commune de victimes, Mesdames, Messieurs les membres composant la Chambre. C'est au nom de toutes les personnes que nous représentons devant cette auguste cour, composée d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont été victimes, comme le dit si bien le préambule du statut de Rome, d'atrocités qui défient
l'imagination et heurte profondément la conscience humaine que nous nous permettons de prendre la parole devant vous. Messieurs le juge président, mesdames les juges, ce grand jour était très attendu par les victimes qui, depuis février 2003, avaient perdu tout espoir et ne savaient à quel saint se vouer. Toutefois, elles ont retrouvé une lueur d'espoir fondée sur l'aboutissement des investigations menées par la Cour depuis plus de 3 ans. Les victimes n'ignorent pas que le processus judiciaire est souvent long et que ce n'est qu'à la fin des travaux, de débats qui auront lieu devant vous, qu'un verdict interviendra et que justice leur sera rendue. La majorité des victimes auraient bien voulu être présents ici à la Cour pour assister, voire participer au débat pour exprimer ce qu'elles ont vécu et souffert, parce que cela a une très grande importance pour elles. Elles regrettent que ces débats doivent se tenir à plus de 8000 km d'elles et du lieu du crime dont elles ont été victimes, mais gardent heureusement confiance en la justice et en particulier en cette justice que votre Chambre, Monsieur le Président, est amenée à rendre. De la réparation, après l'établissement de la vérité et des responsabilités, les victimes attendent de cette Cour qu'elles soient réintégrées dans leur dignité et qu'elles obtiennent réparation. L'équipe de la représentation légale commune du groupe principal de victimes ose espérer que les exigences minimales auxquelles ce procès devra répondre pour que le droit à un procès équitable, je dis des victimes et non des accusés, soit respectées, seront prises en compte au cours de toute la procédure, je dis et je vous remercie. Nous avons entendu ce matin les déclarations liminaires du bureau du procureur, les déclarations liminaires des 2 représentants légaux des victimes. Cet après-midi, c'est au tour des conseils des 2 accusés de faire leurs déclarations liminaires. Et c'est l'équipe de défense de Germain Katanga qui va s'exprimer la première. Maître David Hooper, si c'est vous qui prenez la parole, vous l'avez.